Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre projection du premier semestre 2022. Nous allons découvrir au travers de cette vidéo l'énergie qui vous accompagne ces 6 premiers mois de l'année 2022. On va découvrir également votre énergie à vous, qu'est-ce que vous attendez de ces 6 premiers mois de l'année, qu'est-ce qui va vous porter, qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser, quel sera votre challenge. On regardera également l'énergie qui ressort pour la vie sentimentale, émotionnelle, pour l'aspect également professionnel de votre vie, on regardera les finances et puis pour terminer on verra l'aboutissement de ces 6 premiers mois de l'année. Alors aujourd'hui, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Verseau, aux personnes qui sont ascendant Verseau ou qui ont leur signe lunaire en Verseau. Alors pour ce tirage, je vais utiliser le tarot. Voilà, nous avons nos cartes. Alors vous avez au dos la carte des amoureux, je crois qu'elle est sortie aussi pour d'autres signes, surtout à cette place-là en plus, au dos du paquet. Donc il y a vraiment cette idée, cette notion, peut-être pour certains d'entre vous, de doute ici, de doute et d'hésitation. Peut-être que vous allez être amené à faire des choix quand même importants. Il va être question soit pour vous de vous regarder en face, d'essayer de savoir finalement ce que vous souhaitez réellement au fond de vous, parce que quand cette carte sort, c'est qu'il peut y avoir comme ça peut-être un décalage entre la réalité et la réalité des choses, quel que soit le domaine concerné, et la vision que vous en avez. Donc il sera question peut-être ici de, pour certains d'entre vous, de vous reconnecter avec vous-même ou de vous reconnecter avec une situation ou peut-être avec la personne de votre cœur si c'est quelque chose qui concerne la vie sentimentale ou qui est tout simplement relationnel. Ça peut être par rapport à une personne de votre entourage, de votre famille ou quelqu'un qui fait partie de vos amis. Voilà. En tout cas, bon, c'est la carte quand même de la notion de quelque part de dualité quand même, hein, parce qu'on parle ici de, on a ce personnage ici qui se regarde et qui se regarde dans le miroir, donc il va être question, comme je vous le disais, d'essayer de se reconnecter, d'être à l'écoute véritablement de la voix de votre cœur, de vos émotions, de vos intuitions, pour que quelque chose puisse se reconnecter. Voilà. Alors, on va démarrer par l'énergie, ici, qui vous accompagne. Quelle énergie vous accompagne sur ce premier semestre 2022, amis Verseau? Alors, vous avez le 10 d'épée. Donc déjà, ici, ça va m'indiquer que peut-être que l'année 2021 a été douloureuse et compliquée pour vous. Là, on voit que sur ce premier semestre, il y a vraiment l'idée d'être au bout de quelque chose qui est compliqué. Donc là, il y a vraiment une fin de cycle. J'ai hâte de voir ici l'aboutissement pour vous de ces 6 premiers mois de l'année. Mais là, on voit que l'énergie qui vous accompagne sur ces six premiers mois de l'année, c'est une énergie qui vous fait peut-être prendre conscience que là, vous êtes à la fin d'un cycle, que vous arrivez à la fin de quelque chose qui est ou qui a été éprouvant, difficile ou douloureux. Le 10 d'épée, je ne sais pas si vous voyez ici, l'image, elle est assez explicite quand même ici. Vous voyez, ces 10 épées là qui sont transpercées. Donc on est à terre, mais on arrive avec ce 10, on est au bout d'un cycle. Donc il y a un nouveau cycle derrière qui va démarrer, commencer, recommencer. Donc voilà, l'énergie qui vous accompagne sur ces 6 premiers mois, c'est une énergie qui peut vous permettre de clôturer un cycle difficile, éprouvant ou douloureux. Alors on va regarder votre énergie à vous sur ces 6 premiers mois de l'année 2022. Alors effectivement, on voit que là, avec ce 5 de coupe, il peut y avoir un sentiment de nostalgie par rapport à hier, par rapport à un passé, par rapport à quelque chose que vous avez perdu. Parce que là, ce 5 de coupe représente vraiment le fait d'être quelque part en contemplation, d'être en observation de quelque chose que vous n'avez plus. Voilà, donc il peut y avoir des choses comme ça qui ne sont pas forcément assumées. Il peut y avoir des regrets, il peut y avoir de la déception, du mécontentement, de l'insatisfaction. Il y a l'énergie quand même du passé qui est très présente et l'idée que quelque chose
n'est pas forcément assumé. Est-ce que c'est par rapport justement à cette fin de cycle dont je vous ai parlé à l'instant? Mais on voit que vous êtes dans une énergie dans l'énergie d'un passé, voilà, de quelque chose que vous n'avez plus, ou de quelque chose qui n'est plus. Et c'est visiblement pas forcément très bien accepté, ou compris, ou digéré. Voilà, donc on va voir hein, par rapport au tirage qui va ressortir. J'y reviendrai peut-être une fois que toutes les cartes seront découvertes. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ces 6 premiers mois de l'année 2022? Alors, qu'est-ce que vous attendez? Je pense que c'est que quelque chose puisse se débloquer. Que vous puissiez retrouver j'allais dire quelque part une certaine dignité. Ce que vous attendez aussi pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui est en relation à une personne qui est du signe du Scorpion. Vos attentes peuvent être aussi dans l'idée que quelque chose vraiment prenne fin. Et je vous l'ai dit ici, avec ce 10 d'épée dans l'énergie qui vous accompagne, que vous y êtes, vous arrivez au bout de quelque chose qui est douloureux. Là, on voit bien que c'est pas ce que vous vivez, ce que vous ressentez n'est pas forcément très très bien vécu ici, et qu'avec ce pendu qui ressort ici à cette position, dans ce que vous attendez, c'est vraiment l'idée que vous attendez pouvoir enfin lâcher prise par rapport à quelque chose, par rapport peut-être à une énergie du passé. Pouvoir aussi réussir à voir les choses autrement, différemment, qu'une situation puisse enfin se débloquer, que vous puissiez enfin vous sentir libre, libéré d'une situation, d'une relation, de quelque chose qui fait que vous vous sentez bloqué, que vous vous sentez impuissant. Voilà. Peut-être que vous avez d'ailleurs pris énormément sur vous, dans une situation, par rapport à une problématique, par rapport à un blocage ou de manière relationnelle, vous avez peut-être pris beaucoup sur vous, vous avez sacrifié aussi certaines choses, personnellement, intérieurement ou matériellement aussi peut-être, hein, financièrement. Mais voilà, là, ce que vous attendez, c'est vraiment réussir à pouvoir vous délivrer, vous libérer d'une situation, de quelque chose, à pouvoir enfin réussir à lâcher prise dans le fait que quelque chose puisse enfin prendre fin. Voilà. Alors, continuons. Ici, qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui va vous aider par rapport à ce que vous traversez sur ce premier semestre 2022? Alors, on a le roi de bâton. Donc ça, c'est bien parce que c'est une énergie de confiance, c'est une énergie de protection, d'écoute. Donc ce qui va vous porter, ça pourrait très bien être un homme ou une femme, hein. On n'a pas forcément, c'est pas parce que c'est un roi que c'est un homme, ça peut être aussi l'énergie d'une femme, hein. Mais ce qui va vous porter, ça peut très bien être quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Ce qui va vous porter, c'est que vous allez certainement être en capacité de reprendre le contrôle, visiblement, puisqu'en plus on voit que c'est ce que vous attendez, hein, de pouvoir vous libérer, vous détacher de quelque chose, d'une situation ou d'une problématique, où là, ce qui vous porte, c'est que on a cette énergie ici de confiance. Donc ça peut être une personne qui vous aide, qui vous accompagne, mais ça peut être aussi quelque chose qui est en vous. L'idée de pouvoir... j'ai l'impression que c'est quelqu'un, moi, qui va vous aider. Quelqu'un qui va... C'est quelqu'un de rayonnant ici. C'est l'énergie d'une personne qui est rayonnante, qui est charismatique, qui est... Enfin, quelqu'un qui est une personnalité très lumineuse. Quelqu'un qui sait donner, redonner de la motivation. Quelqu'un qui... voilà, qui écoute, qui protège. Quelqu'un qui est sensible, qui est attentif. Voilà, c'est tout ça qui est représenté ici. Donc, il peut y avoir ici une notion de soutien, d'aide, de la part de quelqu'un qui est en capacité de pouvoir vous redonner quelque part une certaine motivation pour avancer ici dans cette fin de cycle par rapport à ce qui ne vous satisfait pas, par rapport à quelque chose qui n'est pas forcément accepté et dont vous avez envie et besoin de vous libérer. Voilà. Alors continuons. Quel va être le challenge pour vous sur ce premier semestre ? Le magicien. Le challenge pour vous, ça va être de démarrer, de redémarrer quelque chose de nouveau. Donc effectivement, il y a quelque chose. Alors je le répète, hein, ce quelque chose, ça peut être dans la sphère professionnelle, on va le voir d'ailleurs avec les 3 cartes ici, hein, vie émotionnelle et sentimentale, la vie professionnelle et les finances. On va voir ce qui ressort dans ces énergies-là. Mais on voit qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous a littéralement mis à terre, qui vous a fait mettre le genou à terre, et la difficulté pour vous, le challenge pour vous, ça va être de redémarrer. Ça va être de redémarrer, de prendre un nouveau départ, d'accepter aussi
de laisser derrière vous quelque chose qui visiblement a été perdu. On voit qu'il y a du regret, de la nostalgie, mais que voilà, ce qui n'est plus, n'est plus. Donc l'idée, ça va être quand même ici de, quelque part, de relever la tête et puis de regarder que finalement derrière vous, on a cette lumière qui est là, hein, ce phare qui est clair. Il y a quelque chose qui peut vous guider, quelque chose qui peut vous indiquer, j'allais dire quelque part la bonne direction pour pouvoir vous libérer de quelque chose qui est ou qui a été douloureux et difficile. Voilà, l'idée, ça va être aussi pour vous d'avoir besoin de relever la tête aussi pour regarder que, pour constater qu'il y a autre chose, voyez, que ce que vous avez perdu, ce sur quoi vous êtes focalisé, voyez. Donc le challenge pour vous, c'est vous réinventer, c'est démarrer, vouloir démarrer ou redémarrer quelque chose. Voilà, ça va être pour vous le challenge d'entrer en action, de concrètement faire les choses, d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce qui se passe dans votre tête. Voilà, l'idée, ça va être de réussir pour vous, là, c'est le challenge, hein, donc c'est quelque chose qui peut vous demander un certain effort, mais le challenge pour vous, ça va être de mettre en corrélation finalement, en fusion, tout ce qui est positif en vous, tout ce qui peut vous permettre justement de vous relever. Alors ça peut être une personne, ça peut être une motivation, ça peut être une passion, ça peut être quelqu'un aussi qui vous aide à... Je vous parlais de reliance en vous, de vous reconnecter à vous-même ici pour une certaine plénitude, que ce soit matérielle ou que ce soit émotionnel. Hein. On voit que là, il y a l'idée de se libérer, encore une fois, d'un passé. Hein. Ça peut très bien être par rapport à quelque chose de sentimental, ou ça peut concerner une situation, quelque chose qui vous tient à cœur, donc du coup qui vous affecte, qui peut vous affecter émotionnellement. Voilà. Donc là, le challenge, c'est vraiment d'entrer en action, de faire les choses, d'agir pour pouvoir commencer, démarrer ou recommencer quelque chose, de ne plus être quelque part dans la passivité. Vous avez pu l'être peut-être dans la passivité parce qu'il y avait du regret, parce qu'il y avait de la nostalgie et que vous étiez peut-être focalisé sur quelque chose que vous n'avez plus, quelque chose qui n'est plus et qu'il vous est peut-être là difficile pour vous, j'allais dire, de vous relever. Voilà. On a quand même ici, hein, n'oubliez pas, dans ce qui vous porte, c'est vraiment ce qui va vous porter, c'est de prendre peut-être conscience que vous pouvez reprendre le contrôle de la situation ou peut-être de vous-même, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous attendez, dans le fait de pouvoir vous libérer, dans le fait de pouvoir lâcher prise, par rapport à quelque chose qui prend fin, qui se termine, ou par rapport à quelque chose qui n'est plus. Voilà. Alors, continuons. On va regarder maintenant l'aspect émotionnel et sentimental. Quelle est l'énergie qui ressort pour vous, amis Verseau, sur ce premier semestre 2022? Et oui, alors c'est bien parce que c'est la roue de fortune, il y a vraiment besoin de lâcher prise. Et d'ailleurs, c'est ce que vous espérez, c'est ce que vous attendez de ce premier semestre. Là, dans la vie émotionnelle et sentimentale, avec cette roue de fortune, on est encore sur un 10. Donc il y a une notion, il y a l'idée d'une fin de cycle ici. C'est la roue qui tourne. Donc on va parler ici quand même de mouvement pour vous, hein, émotionnellement ou dans ce que vous vivez, dans la vie sentimentale. C'est encore une fois la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre. Il va se passer quelque chose de nouveau parce que cette roue, elle tourne. Quoi que vous fassiez, avec la roue de fortune, on va parler quand même ici d'une certaine destinée. Hein, l'idée que là, il y a certaines choses que l'on ne peut pas maîtriser et que finalement, les cycles se suivent. Vous voyez, il y a cette... les cycles du temps, on va parler du temps, on va parler aussi d'autres choses hein, dans l'univers où voilà, on ne peut pas maîtriser certaines choses. Et donc là, vous voyez, on vous dit que la roue va tourner. Quoi qu'il arrive, il y a cette idée que là, quelque chose de nouveau de toute façon va se présenter à vous et qu'il sera question pour vous à ce moment-là de réussir justement ce lâcher-prise et de réussir à faire ce qu'il faut pour prendre un nouveau départ et de ne plus être dans cette nostalgie ou dans ce regret ou dans le fait de ne pas réussir quelque part à assumer ici cette fin de cycle puisqu'elle ressort aussi dans l'énergie principale qui vous accompagne sur ce premier semestre. Donc dans la vie émotionnelle et sentimentale, il peut se passer aussi quelque chose d'important dans le sens où là, il n'y a pas de blocage. On voit que, ici, si c'est
cette notion de ce dont je vous ai parlé avec le pendu tout à l'heure, si c'est par rapport à la vie sentimentale, où je vous disais, dans ce que vous attendez, c'est le fait qu'effectivement vous puissiez vous libérer, vous délivrer de quelque chose. C'est des mots que j'ai beaucoup employés ces derniers temps. On est sur cette fin d'année 2021, elle est intense, elle est puissante parce que je ressens vraiment la fin de cycle pour beaucoup de signes. Je dirais pas tous les signes, mais presque. Il y a vraiment quelque chose qui se passe là sur cette fin d'année, début 2022. Fin 2021, début 2022. On est sur une transformation quand même importante. Donc là, pour la vie sentimentale, la roue va tourner. Voilà, la roue va tourner. Quelque chose qui vous est destiné, eh bien, arrive à vous, j'allais dire. On a cette énergie de nouveauté. Certes, on a cette notion de fin quand même, puisque on est sur un 10, fin de cycle, fin d'un chapitre, fin de quelque chose, qui va vous permettre d'entrer, puisque la roue continue de tourner, dans un nouveau cycle, dans quelque chose de nouveau. Alors ici, l'aspect professionnel. Donc évidemment, pour ceux qui ne travaillent pas, ça va parler de vos recherches d'emploi, des démarches que vous entreprenez, que ce soit pour un projet ou pour la vie professionnelle. Et pour d'autres, évidemment, on parlera du travail à proprement parler. Alors, quelle énergie pour vous par rapport au travail? Alors là, il y a une notion de projection ici. On voit que là, avec ce 2 de bâton, il peut se passer des choses peut-être aux alentours du printemps. Au printemps, il se peut que vous entriez en action pour quelque chose de nouveau, parce que là, avec cette carte-là, vous avez évalué certaines choses dans la sphère professionnelle. C'est quand même la carte qui représente quelque chose de nouveau. Et que pour ce quelque chose de nouveau, il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire. Et c'est là aussi peut-être que vous avez, encore une fois, en corrélation ce challenge où il va être question pour vous de vous ouvrir, de parler, de communiquer, d'entrer en action, de faire les choses concrètement, de faire s'appliquer votre volonté pour que ce changement s'opère ici dans la vie sentimentale ou émotionnellement, et également par rapport à la vie professionnelle. On voit que là, vous regardez devant vous, vous regardez vers l'avenir, vous regardez vers demain, mais que pour ça, il va être quand même question aussi là, avec cette carte-là, de prendre une décision pour une nouvelle direction. Quand cette carte sort, généralement, c'est qu'il est temps de penser à de passer à l'action si vous êtes un peu encore dans l'hésitation, parce qu'on est quand même sur un 2. Donc il peut y avoir ici encore le fait que il peut y avoir cette notion éventuellement de dualité, d'hésitation, ou en tout cas vous êtes peut-être encore ici à l'étape d'évaluation par rapport à quelque chose de nouveau pour votre vie professionnelle, que ce soit dans le cadre de démarche, par rapport à une formation ou dans la vie professionnelle. Voilà. Quand cette carte sort, c'est qu'il y a un tout début de quelque chose de nouveau, mais que vous êtes encore peut-être à évaluer les choses, à analyser les choses, et qu'il serait temps là d'entrer en action concrètement pour cette nouvelle direction, pour ce quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. Voilà. Ça rejoint ici le challenge. Alors, on regarde maintenant ici l'aspect matériel et financier pour vous les Verseaux sur ce premier semestre. Alors, vous avez le 7 d'épée. Alors, ce 7 d'épée va représenter peut-être un manque de clarté. Donc là, il va être question pour vous certainement de... Alors en fait, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est peut-être une situation où quelqu'un... qui sera en face de vous, ou une personne à qui vous allez être confronté concernant l'aspect matériel et financier, mais l'énergie du 7 d'épée, généralement, c'est quand même l'énergie de quelqu'un qui prend la poudre d'escampette, quelqu'un qui fait les choses un petit peu sournoisement, par derrière, quelqu'un qui... voilà, il y a une forme ici de quelque part de malhonnêteté, une forme de tricherie. Voilà, c'est l'énergie oui, de la sournoiserie, ou peut-être ici manque de clarté dans une situation donnée. Donc là, il peut être question pour vous d'avoir besoin, par rapport aux finances, de clarifier une situation. Il va être question, en tout cas ici, à un moment donné, de mettre au clair certaines choses pour pouvoir aller peut-être au bout d'un projet, finaliser un dossier par rapport à une demande de crédit, ou voilà, quoi qu'il en soit. On a avec ce 7 d'épée l'idée que on n'est pas forcément honnête. Alors est-ce que c'est peut-être vous qui n'êtes pas forcément honnête par rapport à vous-même, dans le cadre d'un projet, par rapport à quelque chose de financier, ou alors vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas forcément non plus très au clair, si vous voulez. Donc il peut y avoir par rapport à l'aspect financier de votre vie, l'idée
quand même d'assumer quelque chose, d'assumer ses responsabilités ou de clarifier une situation concernant quelque chose de financier, bien entendu. Alors, on termine par justement l'aboutissement. L'aboutissement de ces 6 premiers mois de l'année 2022. Donc, où est-ce que vous arrivez, où est-ce que vous en êtes au bout de ces 6 premiers mois de l'année Amis Verseau? Eh bien, vous avez le 3 de coupe. C'est une très très belle énergie. Ce 3 de coupe, c'est la notion de légèreté. Donc, c'est une bonne chose parce que quand on voit ici ce que vous avez traversé sur les mois précédents ou peut-être sur l'année précédente, ce qui a pu générer des émotions un petit peu lourdes et difficiles, cette envie, ce besoin de s'échapper, de se libérer, de se délivrer de quelque chose, d'une situation dans laquelle on se sent un petit peu coincé, eh bien là, est-ce que c'est par rapport à l'aide aussi peut-être de cette personne, le soutien de cette personne, mais vous arrivez au bout de ces 6 premiers mois de l'année 2022 avec une certaine allégresse, une certaine légèreté. Là, vous arrivez au bout de ces 6 premiers mois en vous disant « ça y est, c'est bon, j'ai passé le plus dur, maintenant ce qui est à venir ne sera forcément que meilleur ». Voilà, donc en sachant cela, eh bien, forcément, vous êtes dans une dynamique d'allégresse, de légèreté, de joie, de gaieté, de bien-être, où là, il se peut également que quelque chose soit fêté. Vous avez réussi, je pense ici, à vous relever de ce cycle douloureux et difficile, à vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un, et je pense que ce challenge aussi est dépassé, le fait de pouvoir réimpulser une dynamique dans votre vie que vous n'aviez peut-être pas jusqu'alors, pour vous permettre d'accepter un état de fait, d'accepter quelque chose en lien à un passé ou en lien à quelque chose que vous avez perdu. Là, je pense que là, vraiment, vous avez relevé ici ce défi vraiment avec brio. Je pense, parce que là, ce 3 de coupe en finalité du premier semestre, c'est une très très belle énergie. Vous allez fêter quelque chose. Vous allez fêter quelque chose. Il y a vraiment cette notion de gaieté, de joie, de bien-être, de... Alors ça peut être aussi, là, tout ce qu'on voit là, ça peut être par rapport aussi à tout ce que nous traversons, toutes et tous, par rapport au contexte sanitaire, où là, c'est peut-être quelque chose qui a été compliqué à vivre, compliqué à gérer pour vous, que ça vous a peut-être fait laisser des choses derrière vous. Voilà, ça c'est là vraiment, effectivement, ça rejoint l'énergie de départ, fin de cycle difficile, où là, vous allez entrer dans un cycle beaucoup plus positif. Mais c'est vrai que ces 6 premiers mois peuvent être encore un petit peu éprouvants. Cependant, il y a cette notion de soutien ici qui est présent. Vous allez pouvoir vous projeter ici professionnellement. Il y a peut-être l'aspect matériel et financier qui peut être un petit peu... sur lequel il vous faudra être attentif et attentive, mais la notion de changement de cycle, ici pour la vie sentimentale, où je vois que là, ce premier semestre va vous amener vraiment vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable, beaucoup plus positif que ce que vous quittez. Voilà, amis Verseau, pour votre premier semestre. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence. Je vous souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.